Les délais de livraison sont un autre facteur important dans la gestion des stocks. Il y a deux façons de regarder le délai de livraison. On peut regarder le délai qui a été promis par le fournisseur. Ça, c'est une chose. On va vouloir aussi mesurer le délai réel que le fournisseur nous donne sur chacun de nos articles. En pratique, on va vouloir avoir les deux valeurs du délai de livraison. D'une part, on va pouvoir faire une comparaison entre le délai promis et les délais livrés par le fournisseur, et ça va nous permettre d'évaluer la performance de notre fournisseur. D'autre part, d'un point de vue gestion des stocks, on va vouloir calculer les paramètres de gestion des stocks en fonction du délai réel. C'est ça qu'on a en pratique. Alors, le stock de sécurité va être en lien avec le délai de livraison qu'on a du fournisseur réellement. Alors, plus le délai est long, plus on va devoir garder un stock de sécurité important. D'un autre côté, lorsqu'on parle du min en inventaire, le min-max, alors le min est établi en fonction du stock de sécurité plus la demande prévue durant le délai de livraison. Alors, encore une fois, il faut que je connaisse mon délai de livraison pour déterminer mon min. Le délai de livraison se calcule sur un historique de réception des stocks. Alors, combien de fois j'ai reçu ce stock-là pour chacun de mes fournisseurs, pour chacun des modes de transport. Et pour chacun des fournisseurs et des modes de transport, je vais regarder l'historique des réceptions. Et si j'ai assez de données, je vais enlever les données extrêmes. Je vais enlever le plus haut, je vais enlever le plus bas et je vais calculer la moyenne des autres délais de livraison. Ça, c'est le délai de livraison du fournisseur. On a aussi des délais de livraison internes. Alors, combien ça nous prend de temps pour émettre la commande? Quand on reçoit le matériel, combien ça nous prend de temps pour inspecter le matériel et le rendre disponible à la vente? Alors ça, c'est nos éléments de délai de livraison interne qui vont faire aussi partie du délai de livraison total. Pour améliorer notre efficacité, la relance du fournisseur pour s'assurer qu'il nous livre le matériel plus vite et en temps est une activité qui a une valeur ajoutée certaine. Alors on encourage les gens à le faire. En conclusion, au niveau du calcul des délais de livraison, on veut travailler avec le délai réel et idéalement, on aimerait que notre fournisseur, sa promesse de livraison, il la respecte avec son délai réel. Le délai de livraison va être un des éléments qui va être calculé par IMAF.